Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui les amis! On est parti pour analyser ensemble le XRP de Ripple puisque c'est celui-ci qui a remporté notre dernier sondage que j'ai lancé hier. Vous aviez jusqu'à maintenant pour choisir. Et donc, du coup, c'est Ripple qui remporte largement. Tron qui n'a pas du tout été demandé, 3%, BNB 0%, Polkadot 18%, Matic 29% tout de même, et Ripple 50%. Ne vous inquiétez pas, ceux qui attendent Matic, Polkadot, je les remettrai en jeu lors d'un prochain sondage. Et j'essaierai de faire un switch entre Polkadot, Matic, et puis peut-être certaines autres qui sont ici, comme par exemple Avax Avalanche, Solana, Dogecoin, etc. Et je vous prépare d'ailleurs le Avax Avalanche, j'ai dit que je vous le préparais, je vais vous le préparer. Alors XRP, on est parti tout de suite, je vous ai fait une présentation sur le fondamental, alors je ne suis pas rentré non plus dans le détail de tout, sinon ça prendrait beaucoup de temps. Et je vous fais aussi une analyse graphique. Alors juste avant de commencer, bien évidemment, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées et surtout merci à tous les retours bienveillants et surtout les retours constructifs. Si vous aimez ou si vous n'aimez pas, dans tous les cas, essayez de faire un retour constructif, c'est vraiment intéressant pour moi. Alors on est parti tout de suite pour XRP. Alors, la petite presse que je vous ai préparée sur XRP, donc déjà XRP, il faut comprendre que ça vient de l'entreprise Ripple. XRP, c'est le nom du token et l'entreprise, c'est Ripple. Et Ripple, c'est une entreprise qui est au service des institutionnels. Alors, on va parler un petit peu du contexte. L'entreprise, elle a été fondée en 2012 à San Francisco, donc il y a déjà deux informations intéressantes. 2012, c'est que c'était il y a longtemps, ça fait 11 ans que l'entreprise existe. Et surtout, c'est une entreprise américaine. Et ça, c'est une très bonne chose parce que aujourd'hui, on sait que toute la partie financière mondiale, elle est gérée par les États-Unis. Et donc, si c'est les États-Unis qui gèrent globalement tous les projets, on l'a vu d'ailleurs avec Binance, hein, la plateforme Binance, la plus grosse plateforme au monde, s'est fait complètement détruire par les États-Unis. Et CZ d'ailleurs s'est fait complètement défoncer du coup. On voit que les États-Unis reprennent vraiment le contrôle sur ce qui se passe sur les cryptos. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ripple, c'est une des plus anciennes entreprises du secteur des crypto-monnaies, mais ne vise pas directement les particuliers. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui est un petit peu différent de la plupart des cryptos. C'est qu'en fait, Ripple, aujourd'hui, elle propose des solutions blockchain permettant des transferts de liquidités à très faible coût et à destination des institutionnels. Donc bien sûr que ça reste derrière les particuliers qui vont l'utiliser, mais en fait, globalement, ce sont les institutionnels. Pourquoi? Puisque les clients de Ripple, ça va être des banques, des sociétés bancaires, des sociétés financières qui veulent faire des transferts entre plusieurs pays, des transferts importants. Donc l'ambition de l'entreprise est de permettre des transactions interbancaires, donc entre plusieurs banques, de manière sécurisée, instantanée et à moindre frais. On va y revenir, mais justement, le concurrent direct de Ripple, c'est Swift, le système actuel, le système bancaire actuel de paiement. Alors la différence, c'est que du coup, Swift, c'est une entreprise de service des banques, Ripple aussi, et Ripple a un niveau de centralisation élevé. On va le voir tout à l'heure dans la tokenomics, mais ça c'est un point positif en fait. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi c'est un point positif, parce que pour les gens, pour les personnes qui sont un petit peu geeks, un peu tech, se disent les cryptos c'est génial, parce que ça permet d'avoir un système décentralisé, et donc de ne pas être tributaire d'une banque. Et donc, je l'entends complètement. Maintenant, moi, je me positionne juste de la part, enfin, du côté de ceux qui contrôlent et dirigent le monde. Est-ce que eux, ils veulent réellement un système décentralisé? Ben, je pense que non, pas du tout. Et c'est pour ça que je pense qu'un système complètement, enfin, pas complètement, mais fortement centralisé, parce que XRP, c'est géré par Ripple, tous les systèmes de transaction sont gérés par Ripple euh, et la liste blanche que crée Ripple. Et donc, ça, je pense que c'est une bonne chose parce que ça peut être plus facilement accepté par les très grosses institutions et les très gros services politiques qui contrôlent le monde. L'objectif de Ripple, c'est donc d'améliorer les transactions transfrontalières que font déjà Swift. Et en termes de partenaires, la société travaille avec plus de 100 institutions bancaires pour le moment et entreprises, et pas que des petites, puisqu'elle a signé un partenariat avec Bank of America, Bank of England, Crédit Agricole, et il y en a vraiment plein d'autres. Alors quels sont les avantages concurrentiels de Ripple par rapport à Swift? Parce qu'au final, on pourrait dire, ok, mais Swift le fait déjà, pourquoi est-ce qu'il y aurait Ripple qui viendrait mettre son grain de sel là-dedans? Swift aujourd'hui permet effectivement de faire des transferts de fonds d'un pays à l'autre de manière sécurisée. En tout cas, pour le moment, ça a l'air sécurisé. Mais la problématique, c'est qu'il faut plusieurs jours pour faire des transferts d'un pays à un autre. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, sûrement, surtout ceux qui me regardent, il y en a sûrement certains qui ont déjà dû
voir des transferts d'un pays à l'autre. Le temps de traitement est long, il y a une validation, de la vérification, sans parler des taux de transaction, des taux de transfert. En tout cas, pour effectuer un virement, ça prend plusieurs jours. L'avantage pour Ripple, c'est que grâce à sa blockchain, et donc au XRP Ledger, les transactions sont pratiquement instantanées. Ça prend moins de 10 secondes pour faire une transaction interbancaire, et les frais sont quasiment nuls. On parle de moins d'un dixième de centime par transaction. Donc déjà, moins d'un centime, c'est bien, mais moins d'un dixième de centime, je crois que c'est même moins d'un centième de centime par transaction. C'est vraiment, vraiment intéressant, et c'est ce qui rend Ripple extrêmement attrayant pour les banques, en fait. Parce que ça leur permet d'avoir, si elles signent avec XRP, avec Ripple, et qu'elles mettent en place la solution RippleNet, bah, elles vont pouvoir avoir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Donc les concurrents vont aussi devoir signer avec eux, et ça fait boule de neige derrière, ça snowball complètement. Et donc du coup on arrive à RippleNet. Qu'est-ce que RippleNet? Bah, c'est le réseau complet actuel de Ripple, avant qui était divisé en 3 composants, plus le Liquidity Hub. Je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que le Liquidity Hub globalement. C'est une plateforme sur laquelle les institutionnels vont pouvoir aller pour échanger de l'argent contre de la crypto-monnaie. Pour le moment, c'est avec XRP, mais ça pourrait être avec d'autres crypto-monnaies sans problème. C'est un petit peu comme un exchange. Et les 3 composantes qui du coup composent le RippleNet, c'est le Xcurrent. Donc ça, c'est la solution qui permet une amélioration des paiements internationaux en supportant les formats SWIFT et ISO 200 et 222, plus une amélioration des échanges interbancaires grâce à l'Inter-Ledger Protocol. J'ai fait une petite faute ici, c'est Ledger, pas Ledger Protocol. La deuxième composante, c'est XRapid. Dans les pays émergents, il faut comprendre que réaliser des transactions nécessite aujourd'hui des monnaies locales, et donc des coûts en liquidité élevés. Donc la monnaie XRP, l'objectif avec XRapid, c'est de dire, ok, bah, au lieu d'utiliser vos monnaies locales pour échanger ça contre du dollar, ou contre de l'euro, ou contre du franc suisse, ou contre du yen, etc., bah, on va utiliser notre monnaie XRP pour justement s'imposer comme une alternative importante, surtout dans les pays avec des monnaies qui se dévaluent au quotidien. Et donc ça pourrait permettre une adoption de masse et donc avoir un impact extrêmement important dans le monde. Troisième utilité, le XVIA. C'est une API qui permet d'envoyer des paiements de manière complètement transparente avec tout le système qui va avec, c'est-à-dire des factures, tous les documents officiels. Mais globalement, ces trois choses-là sont intégrées maintenant dans le RippleNet, qui est une solution globale, un réseau complet. Alors, la problématique qu'on a, en tout cas qui avait été nommée sur XRP, c'est la distribution des XRP. Alors du coup, est-ce que c'est réellement un problème? Bah, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2017, on avait 55 milliards des jetons, donc plus de la moitié, qui étaient encore détenus par l'entreprise Ripple. Et donc, ils ont mis en place un système, à partir de 2018-2019, pour que, au lieu que ce soit eux qui possèdent tous les jetons et qui puissent les distribuer comme ils veulent, pour rassurer le public, ils ont dit, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos XRP dans ce qu'on appelle un escroc. Et cet escroc, tous les mois, il va libérer progressivement quelques jetons XRP. Donc globalement, il en rejette 1 milliard et il en récupère à peu près 800 000. En gros, il faut comprendre qu'il y a à peu près 200 millions d'XRP qui sont vendus, qui sont mis dans la nature tous les mois, mais ce qui permet de faire une progression lente et de ne pas faire une inflation colossale, en tout cas pas de faire une dilution énorme des tokens, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit qu'en 2017 il y avait 55 milliards de dollars qui étaient 55 milliards de jetons qui étaient conservés par la société. Maintenant il en reste plus que 44 milliards, et donc ça c'est plutôt pas mal. Et 50 milliards, c'est XRP qui sont distribués, contre 39 milliards en 2017. Donc on voit qu'en 5 ans, on a eu quand même 11 milliards de tokens qui ont été distribués. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça continue dans ce sens. Alors Ripple contre la SEC. Alors la SEC, elle a abandonné ses poursuites contre les dirigeants de la société Ripple. Je ne vais pas rentrer dans le détail du procès. Ceux qui veulent le voir, vous pouvez regarder sur Internet, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça ne veut pas dire que c'est fini. La SEC n'a pas fini son combat contre l'entreprise Ripple en elle-même, mais le fait qu'elle ait commencé à abandonner ses poursuites contre déjà les dirigeants de la société, bah c'est déjà un aveu de faiblesse. Donc on y voit aujourd'hui beaucoup de choses positives pour l'entreprise, parce que pour que la SEC abandonne ses poursuites, c'est qu'il montre de la faiblesse dans le procès,
mais c'est pas non plus terminé. Donc on pourra avoir une dernière mauvaise nouvelle entre guillemets pour faire sortir tout le monde, et ce serait une super manière de faire sortir tout le monde et de faire paniquer tout le monde avant de tout simplement repartir à la hausse. Alors du coup, concernant le graphique, qu'est-ce que ça donne et à quoi s'attendre? Alors on est parti tout de suite pour faire une transition graphique. Alors avant ça, bien sûr, on va sur CoinMarketCap comme d'habitude et on va regarder depuis toujours. Alors XRP est présent depuis 2013 sur CoinMarketCap, on le voit, une grosse phase plate ici, explosion en 2007-2018 avec un pic énorme qui s'est fait en 2-3 semaines entre le 20 novembre 2017 et début janvier 2018, donc en moins de 1 mois et demi, en gros en 1 mois et demi, le token a explosé passant de globalement 25 centimes à 3,50$ je crois, ouais, un peu plus de 3,50$ en mèche ici. Du coup, c'était vraiment colossal. Derrière, le marché a s'est complètement effondré. On a eu à nouveau en 2021, lors du bull run de BTC, une explosion du XRP, mais beaucoup moindre. On voit que le XRP avait globalement temporisé vers les 25 centimes, donc encore une fois les 25 centimes qui ont été maintenus. Malheureusement, le cours n'est monté que, c'est déjà pas mal, mais que jusqu'à 2$. Donc c'est déjà bien, mais on voit qu'il y a eu une problématique qui est aussi lié au fait qu'il n'y ait pas tous les tokens, qu'il y ait plus de tokens en circulation, mais aussi peut-être parce que on n'a pas forcément eu la hype que l'on voulait sur le token, sur le projet. Le projet met du temps, mais ça ne m'étonnerait pas que Ripple, la société Ripple en tant que telle, s'impose comme un incontournable, et donc pourrait être quelque chose de vraiment très intéressant à long terme. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, investir dans XRP, c'est vraiment le fait de mettre une pièce énorme sur l'entreprise Ripple en tant que telle, pas forcément sur le XRP en lui-même, mais vraiment sur l'entreprise Ripple et ce qu'elle représente. Et moi, c'est ce que je vois dans cette société-là. Je vois vraiment des choses hyper intéressantes. Alors malheureusement, c'est pas ce que je préférerais pour le monde, mais je fais une différence entre ce que j'aimerais et ce que je pense qu'il peut performer dans ce monde dans lequel on est, qui est un monde capitaliste. Et donc dans le monde capitaliste dans lequel on est, je pense qu'une entreprise comme Ripple a toutes les chances de s'imposer comme un incontournable et de devenir une entreprise extrêmement florissante dans les prochaines années. J'en suis quasiment sûr. En plus de ça, c'est américain et donc ça, c'est vraiment colossal. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Alors, maintenant, ce qu'on a besoin de vérifier, c'est la différence entre le prix et le market cap. Est-ce qu'on a une différence? Non, puisque les tokens sont libérés de manière douce, de manière lente, donc on n'a pas de différence entre le prix et le market cap. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, ce qu'on a besoin de regarder, c'est en 2018, lorsqu'on a fait notre bull run, on est monté jusque 3,86$. 3,86$, et la capitalisation à ce moment-là était de 130 milliards. Donc on va prendre la calculatrice que j'avais posée ici. Donc on a dit 3,86$. Donc 3,86 divisé par le prix actuel qui est de 0,62 centimes, ce qui fait à peu près 6,22, 6,23. Donc on a un prix qui était 6,23 plus haut qu'actuellement. Donc ce qu'on va faire maintenant, 6,23, on va prendre la capitalisation d'aujourd'hui, donc 33,5 milliards, 33,5, et on va multiplier par 6,23. Ce qui nous donne 208 milliards de market cap. Donc si XRP souhaite faire un nouvel ATH, en tout cas revenir à son ATH de 2018, c'est-à-dire 3,80$ et quelques, eh bien on a besoin d'avoir 208 milliards de market cap. Un market cap de 208 milliards contre 130 milliards à l'époque. Donc il faut déjà augmenter le market cap. Est-ce que 208 milliards, c'est quelque chose qui est réaliste pour le prochain bull run? Je pense que oui, complètement. 208 milliards, c'est pas quelque chose de déconnant. C'est beaucoup, effectivement. Mais étant donné que Ethereum pourra atteindre 600, 800 milliards, peut-être 1000 milliards de capitalisation lors du prochain bull run, avoir une crypto comme XRP qui est actuellement 5e au classement, et si on enlève l'USDT, 4e au classement, c'est complètement réaliste qu'elle soit à 200, 300 milliards lors du prochain bull run, en mèche bien évidemment. Ça c'est réaliste en termes de chiffres purs et durs. Maintenant, il faut aussi se dire que si le bull run arrive dans 1 an, dans 2 ans, je parle vraiment d'un gros bull run, pas de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, on aura encore un petit peu plus de tokens mis en circulation, et donc il faudra encore plus d'argent
Mais en tout cas, ça me paraît pas déconnant qu'on fasse un ATH, qu'on revienne vers les 3,80$, 4$ sur XRP. En termes de marché, bon, bah, vous vous en doutez bien, on est déjà sur Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Bitstamp, mais ok. Et sur les perpétuels, bah, on est déjà sur Binance, sur Bybit, Bluebit encore une fois, où il y a beaucoup de volume. Rien de plus à dire sur XRP Ripple ici. Ce qu'on va regarder juste avant de checker le graphe, c'est ce qu'il se passe en termes de supply, donc on en a parlé. Si on prend depuis, bah là on peut même prendre ici en août 2022, il y en a eu une dilution un petit peu plus importante, mais sinon depuis, on voit qu'on a à peu près 11,71% de dilution en plus en un an et demi, ce qui n'est pas énorme. Et donc on voit que justement, depuis qu'ils ont mis ça en place, bah, on a vraiment une évolution qui se fait de manière lente et progressive et vraiment gérée. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ça permet de dire qu'on n'a pas peur qu'on ait d'un coup un pic énorme de dilution des tokens. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est bien géré pour le moment et ça devrait continuer comme ça. Maintenant, graphiquement. Alors, à quoi s'attendre sur XRP? Alors déjà, j'ai tracé cet oblique ici pour pas oublier de le tracer. Ce qui est intéressant, c'est que sur XRP, on a l'impression de voir vraiment les mêmes patterns, et d'un autre côté, des fois, de voir des patterns à l'envers. Je vais m'expliquer. Globalement, ici, on voit qu'on a vraiment une grosse phase de pump, temporisation. Ici, c'est intéressant parce qu'on fait une temporisation en 2017, ici. On est venu poser une mèche, on est venu la chercher une fois, mais ensuite, on a fait une mèche, une mèche, une mèche. On a vraiment sorti personne. On a vraiment sorti personne ici, donc on avait des stops tout le long, juste là, de là à là. On avait plein de stops, d'acheteurs, tac, qu'on n'est pas venu chercher. Le marché a explosé à la hausse, comme ceci. Et ensuite, et seulement après, on est venu chercher tous ces stops. Et donc tous ces stops-là, ensuite on est venu les chercher, on va regarder ensemble, juste ici, pendant Covid, mars 2020, on est enfin venu chercher tous ces acheteurs ici. Ça a mis beaucoup de temps, mais on a fini par venir les chercher. Et c'est pas anodin, encore une fois. Suite à ça, donc on a posé un bottom, double bottom. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand vous récupérez de la liquidité comme ça, et que derrière vous voyez un cours qui fait un W weekly, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Et donc ça donne envie de rentrer sur Ripple ici, puisqu'on sait qu'on a eu grosse phase de baisse en 2 temps comme d'habitude. Ensuite, on a moins de volatilité. Ici, on a une volatilité qui est moins. Dernier coup dur avec du FUD, en fait, globalement. Et ici, c'était le Covid. Et derrière, bah, on a un gros W weekly qui se pose. Et donc derrière, on repart à la hausse magnifiquement. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ici, on a fait un W. On a des bottoms ici qu'on est revenu chercher ici. Tous les bottoms ici se sont fait sortir aussi. Et derrière, on a explosé à la hausse. Alors en 2021, on a fait un pic qui était moins haut que précédemment. On n'a même pas atteint les 0,618. Et ça, c'est plutôt étonnant. Parce qu'on serait attendu à aller au moins vers les 2,08$. Bon, on est vraiment très proche. Ça dépend peut-être. Là, ici, je suis sur Bitstamp. Ça dépend peut-être des plateformes. Mais globalement, on est très très proche des 0,618. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que bah, on voit quand même quand là on était vraiment dans une phase baissière où on venait sortir tout le monde à chaque fois. On a accumulé des creux, des sommets ascendants ici. Et tous les sommets ascendants d'un coup on est venu paf chercher cela. On a corrigé, derrière on est venu chercher tous les stops. Et donc ça c'est intéressant parce que ça nous dit aussi que actuellement, bien, si on regarde le cours, on a posé un bottom ici. Le bottom qu'on a posé juste là, bah, on n'est pas du tout venu chercher quoi que ce soit par rapport à ce bottom. Et là, on voit qu'actuellement, on a plein de stops qui s'accumulent ici, là, là, ici, ici, là, ici, ici. Donc là, on a énormément de stops qui sont accumulés. Mais ce qu'on a dit, c'est que quand on a vu cette hausse ici, bah, on n'avait pas récupéré les stops. On n'a pas récupéré les stops, on a explosé à la hausse. Et ensuite, seulement après, on est venu récupérer les stops. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on fait la même chose? C'est-à-dire, on accumule plein de stops, on va exploser à la hausse. On sort juste les gens sur des mouvements violents comme ça. On va exploser à la hausse pour venir récupérer tous les stops ici, puisqu'on a déjà récupéré ce stop-là. Donc maintenant,
ça fait un petit peu comme ça, c'est-à-dire que là, on avait des stops, on les a récupérés avec cette bougie. Là, on avait des stops, on les a récupérés avec cette bougie. Derrière, on descend. Et ensuite, l'objectif, c'est explosion à la hausse. On récupère tous les stops, voire même ce stop-là aussi. Et derrière, on pose un top et on corrige. Juste derrière pour venir cette fois-ci récupérer tous les stops ici de tous les acheteurs. Donc globalement revenir en dessous des 28 centimes, donc vers les 30 centimes à nouveau sur le XRP. Donc ça c'est intéressant parce que maintenant on est vraiment dans une configuration où il y a deux solutions. Soit on va venir vraiment les chercher très prochainement, et dans ce cas-là on risque d'avoir quelque chose de vraiment violent sur les cryptos, quelque chose comme ça. Et ensuite, on pourrait reconstruire. Et ça, je sais que ce scénario, certains vont me dire que je suis fou, que je dis n'importe quoi, que je suis malade, mais je vous assure que je suis sur le marché depuis suffisamment longtemps pour savoir que ce genre de choses peut complètement arriver. C'est une certitude. Donc ça, c'est ce que je vois ici. Maintenant, si ça n'arrive pas maintenant, on aura à nouveau un cycle haussier. Si on a un cycle haussier dès maintenant, on a deux choses qu'on peut venir attendre. On peut revenir chercher juste ça, c'est-à-dire faire une petite hausse encore qui n'est pas terrible, mais qui est déjà là, qui fait déjà 30% de hausse. Et derrière, pourquoi pas, si on se fait rejeter, justement venir chercher ça. Si par contre on casse cette oblique, là on est prêt à aller beaucoup plus haut, puisque minimum on viendrait récupérer la zone des 0,68, 0,786 ici, donc qui nous permettrait de venir récupérer tous les stops là, tous les stops des vendeurs ici, et ensuite on peut corriger. Donc on a une première target qui est ici. Donc pourquoi pas avoir quelque chose d'explosif sur le XRP, qui arrive d'ailleurs souvent en fin de bull run. On va regarder ici, mais le XRP en 2018, c'était début janvier 2018. Si on regarde BTC, le top de BTC, c'était 18 décembre 2017. Enfin, décembre 2017, entre le 11 décembre et le 18 décembre, on a posé un top. D'ailleurs, on a commencé à corriger, et le XRP, lui, début 2018, il a explosé. Ensuite, on a refait un sommet sur XRP le 12 avril 2021. BTC, lui, le 12 avril 2021, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a fait aussi son top 12 avril 2021. D'ailleurs, on a eu la chasse au stop sur BTC, on l'a pas du tout eu sur le XRP, on a ensuite corrigé. Donc ça, c'est intéressant, c'est que XRP, on peut se le noter, ceux qui veulent investir dedans et savoir quand partir, on a l'impression qu'aujourd'hui, XRP, quand on fait un sommet, derrière, c'est violent. Un sommet, violent. Un sommet, violent. Un sommet, violent. Là, on a un sommet, c'est violent encore. Et on n'a pas de sommet, derrière on revient une deuxième fois, etc. Pas comme BTC ici, c'est vraiment quelque chose d'instantané. Et donc, si jamais on vient dans cette zone et que vous voyez ça, il y a de grandes chances qu'il faut se barrer parce que le marché va complètement faire un gros M et se casser. Donc ça, c'est une target qu'on pourrait viser, ce qui nous permettrait déjà rapidement de faire entre 100 et 150% de hausse sur XRP. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal, ça fait quand même une sacrée hausse sur XRP, mais pourquoi pas pour venir récupérer tous les stops, c'est complètement réaliste. Maintenant, à plus long terme, moi aujourd'hui je pense qu'on peut être dans un scénario où on vient chercher les stops encore pendant quelques semaines, et ensuite où on se fait complètement rejeter et les actifs se font détruire sur 2024. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement réaliste. On pourrait avoir une autre info fondamentale dans le monde qui nous annonce vraiment une grosse mauvaise nouvelle. Je pense que beaucoup de gens ne s'y attendront pas. Beaucoup de gens ici, si on explose sur XRP et qu'on redépasse les 1$, vont complètement panique, buy et vont acheter tout ce qu'ils peuvent et se feront complètement avoir. Mais quand je vois tous ces stops ici, ça ne m'étonnerait vraiment pas que on accumule, on sorte et après on vient sortir tout le monde pour ensuite réexploser à la hausse lors du prochain bull run. Maintenant, si on parle à plus long terme, c'est-à-dire dans mon optique, faire ça, derrière corriger, et ensuite on repart à la hausse pour faire un cycle vraiment très haussier. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait viser sur le XRP de Ripple? Deux choses. La première, c'est que si on prend l'ancien bull run et qu'on le reporte ici, en termes de target, ça nous donne les 161,8 à 200%. Donc on serait entre, à nouveau, et c'est vraiment intéressant, 3,30$ et 4$. Donc là, je suis sur Bitstamp à voir sur les autres plateformes en termes de mesh où est-ce qu'on se situe. Mais globalement, entre 3,30$ et 4$. Donc c'est-à-dire venir faire juste un nouvel ATH ici, à remonter à 200, 250 milliards, 300 milliards de market cap et ensuite rechuter violemment, faire quelque chose comme ça. Si jamais on a une explosion et un climax beaucoup plus important, on pourrait viser peut-être sur le XRP. Là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que je vais vous montrer. Mais globalement, une target ici entre... Tac.
5,46$ et 6,70$. Donc, comme je vous l'ai dit, une target entre 3,50$ et 4$, c'est complètement réaliste en termes de market cap. Aller au-dessus des 5$, ça me paraît un peu ambitieux. C'est bien sûr que c'est possible quand on voit des bougies et des mèches comme ça, des choses aussi incroyables. Bien sûr que c'est possible. Mais en tout cas, me concernant, je pense que faire un double top sur XRP, je vais venir juste récupérer la liquidité. Là, je pense que ce sera un piège monstrueux pour venir sortir tout le monde. Les gens vont se dire, ça y est, nouvelle ATH, objectif 5$. Et je pense que là, beaucoup de gens pourraient se faire piéger. Donc, je pense vraiment que on est sur une super opportunité sur XRP à très long terme, parce que je pense vraiment que c'est une entreprise qui a énormément de jus, et que ce soit d'acheter maintenant ou bien d'attendre des corrections pour venir chasser tous les creux ici. Bah, dans tous les cas, c'est un super point d'entrée. Bien sûr qu'on va acheter plus bas, mais je pense que quelqu'un qui a peur d'être frustré et de ne pas être dans le train, bah, autant rentrer dès maintenant, en tout cas dans ces prochains jours, si on a des corrections, et d'être positionné vers les 60 centimes, racheter aussi plus bas, 50 centimes, 40, 30 centimes. C'est une super opportunité à très long terme, parce que je pense que quand cette oblique va casser, ça nous donnera un prochain signal où derrière l'oblique, en fait, si on casse, derrière, dès qu'on va faire des W ici, ça va tout exploser à la hausse et on risque d'avoir une explosion sur XRP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. Je vous fais un sondage dans la communauté dès ce soir pour savoir demain ou dans les prochains jours quelles sont les prochaines cryptos que je peux analyser pour vous. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.